Tu sais, la solitude, c'est un petit peu comme une compétence, une discipline que tu peux apprendre, apprivoiser pour ne plus la subir. Et lorsque tu l'apprends, lorsque tu la domptes, c'est là qu'elle devient un réel luxe. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même, Charlie. On se retrouve actuellement en Thaïlande sur l'île de Koh Lanta. Je vais te montrer un petit peu où je me trouve. Plage absolument sublime et désertique. Ici, t'as pas de resort, t'as pas d'hôtel, t'as pas d'instagrammeuse, t'as pas de tiktoker. Et cette île de Koh Lanta n'a rien à voir avec l'émission de télé que vous voyez sur TF1. C'est juste une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Lanta. Elle est assez isolée, mais c'est un endroit absolument magnifique. Et je trouve que c'est un nom emblématique pour finalement parler de ce thème de la solitude. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à surtout faire part de vos expériences personnelles dans les commentaires, puisqu'il y a pas mal de personnes que ça intéresse. Et cette chaîne est basée sur l'exploration du monde et de la vie, sur le partage d'idées. Et je sortirai une vidéo tous les vendredis à 18 h. Pour commencer, je voudrais te raconter une anecdote. Toute ma vie, j'ai été une personne très solitaire. Toute ma vie, j'ai été de nature solitaire. Il y a des personnes comme ça qui sont de nature solitaire. Et j'ai eu honte de cette nature. J'ai eu honte un petit peu de cette solitude. C'est juste après mes 30 ans que j'ai finalement assumé pleinement cette solitude. Je l'ai embrassée. Je l'ai masterisée. Pourquoi ? Puisque finalement la solitude est quelque chose d'assez mal perçu dans notre société moderne. Et nous sommes des êtres sociaux. En tant qu'être humain, on a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'amitié, on a besoin de personnes. Moi, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi. Mais j'aime cette solitude. Et tu sais, lorsque j'étais dans ma vingtaine, je fréquentais un groupe d'amis, j'avais beaucoup d'amis, de connaissances, etc. Peut-être que c'est ton cas. Et on faisait des sorties, on partait en vacances ensemble, on allait en boîte de nuit ensemble. Mais au fond de moi, très souvent, j'avais besoin de me reconnecter à cette solitude. Et plus les années sont passées, plus j'ai eu besoin de faire des choses par moi-même. Très jeune, j'allais au cinéma tout seul, j'aimais aller au restaurant tout seul, j'aimais aller même en boîte de nuit tout seul pour danser. Et petit à petit, j'ai voulu voyager seul, pour sortir de ma zone de confort, découvrir des nouvelles choses. Et tu sais, dans ce groupe d'amis, j'ai commencé à avoir beaucoup de critiques. « Ah, mais tu es égoïste. Ah, mais tu ne penses qu'à toi. Ah, tu ne veux pas être avec nous. Tu fais les choses que pour toi. » Et en fait, ces gens-là n'avaient vraiment rien compris à ma nature. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne les vois plus. Pourquoi je te raconte ça? Puisque j'ai finalement été un petit peu rejeté et jugé, puisque la société a un certain nombre d'attentes sur ce qu'on doit être ou sur ce qu'on devrait être. Et la solitude est perçue un peu comme pour les personnes qui sont marginales, à l'écart du groupe, à l'écart de la tribu. Et ça, je pense que ça peut être un problème pour pas mal de personnes. La solitude subie, c'est celle qui touche la plupart des personnes aujourd'hui. C'est un petit peu la maladie de notre monde moderne, comme la dépression. Aujourd'hui, combien de personnes sont seules? Pas d'amis, pas de conjoint, pas de conjointe, isolement. Ça peut être très dur, ça peut être très destructeur. Et je vais essayer de vous proposer quelques axes d'amélioration, sans aucune prétention. Cette solitude subie, elle est même pire avec l'avènement de l'internet et du digital. Tu sais, tous ces réseaux sociaux qui à la base étaient censés nous connecter, ont finalement fini par nous déconnecter. C'est mon sentiment personnel. En tant que solitaire, je ne suis pas quelqu'un qui est fan des réseaux sociaux. Tu sais peut-être qu'actuellement tu es seul, tu n'arrives pas à te trouver une copine, ou tu n'arrives pas à te mettre en couple, ou tu n'arrives pas à te faire d'amis. Tu cherches toujours la validation extérieure en passant encore plus de temps sur ces outils. Et finalement, ça te rend seul. Tous ces réseaux te rendent seul. Et ça, c'est terrible. Parce que les gens sont cachés derrière les écrans aujourd'hui. Ils ne se parlent plus. Et ça n'a fait qu'amplifier
ce sentiment de solitude pour beaucoup. Et la crise, c'était le paroxysme de cela. Les gens se sont retrouvés seuls chez eux et ils ne savaient plus quoi faire. Bien évidemment, cette solitude subie va créer tout un tas d'addictions. Les réseaux sociaux, on en a parlé. Tu sais, les gens qui scrollent toute la journée, qui ont besoin de poster des stories et des stories pour toujours être en interaction. Je ne les juge pas, puisqu'on a tous besoin d'interaction sociale. Mais il faut quand même trouver le juste milieu. Les addictions à l'alcool. Tu sais, quand tu te sens seul, tu vas avoir tendance à prendre un petit peu des substances pour peut-être oublier. Ça peut être aussi parfois de drogue. Et pour certains, ça peut être du sexe, de la pornographie. Tu cherches à oublier ta solitude en faisant tout un tas de choses qui ne sont pas liées à ton monde intérieur. Maintenant, on a aussi les gens qui sont malades ou qui sont à la fin de leur jour ou qui ont des incapacités physiques. J'ai aucune prétention à me positionner pour eux parce que Dieu merci, j'ai la chance d'être en pleine possession de ma santé et c'est pour ça que je relativise beaucoup sur cette thématique qui est la solitude. Maintenant, les points d'amélioration, je n'ai pas la vérité absolue. Et encore une fois, si tu regardes cette vidéo, que tu as eu des très gros problèmes de santé ou que tu as des incapacités physiques, je ne te dis pas que je peux te donner des solutions, mais je veux quand même apporter des axes d'amélioration pour cette fameuse solitude subie. Tu sais, une chose que j'ai comprise dans la vie, c'est de construire son monde intérieur. C'est la colonne vertébrale de toute chose. Avoir un pourquoi et une mission dans la vie, c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce qui peut te permettre de ne plus subir cette solitude. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides d'avoir une passion, d'avoir un projet qui fait sens pour toi, de vouloir bâtir une société, de vouloir bâtir quelque chose qui t'est personnel, ça t'appartient, ça n'appartient qu'à toi. C'est toi et toi seul. Et à partir de ça, lorsque tu vas avoir cette mission de vie, tu sais, il y a certaines personnes qui passent toute leur vie à se demander qu'est-ce qu'ils font ici et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et du coup, ils cherchent toujours les réponses à l'extérieur. La réponse vient à l'intérieur de toi. Et pour en revenir à ça, cette mission de vie va te permettre de te réveiller le matin en faisant quelque chose qui fait sens pour toi, sans avoir besoin de validation extérieure, sans avoir besoin de toujours être entouré de nombreuses personnes. Construire son monde intérieur, ça va vraiment permettre de bâtir vos journées petit à petit. Ça, c'est le premier point que je recommande à tout le monde. Trouve-toi un projet qui fait sens pour toi. Tu veux lancer une chaîne YouTube parce que tu veux partager des choses que tu n'oses parler à personne. Incroyable. Tu as envie de voyager parce que tu as besoin de découvrir autre chose et un petit peu d'autres cultures, de rencontrer de nouvelles personnes. Fais-le. Peut-être que tu as un projet entrepreneurial. Fais-le, mais fais-le uniquement pour toi. Et paradoxalement, en faisant ça, tu vas sortir de cette solitude subie, puisque t'aligner avec qui tu es vraiment et ce que tu veux faire va t'attirer de nouvelles personnes. Mais n'attends pas que ces personnes arrivent sur ta route. Ces personnes vont arriver sur ta route petit à petit et naturellement, sans même que tu t'y attendes. Moi, en voyageant seul, je suis seul physiquement, j'ai encore ma famille, j'ai encore des amis, mais le fait d'être aligné avec ce que je veux faire m'attire les bonnes personnes. Pas tous les jours, pas par dizaines, pas par milliers, mais j'attire des personnes qui reflètent ce que j'ai envie d'être et mon monde intérieur. Plus rien à voir avec ce groupe d'amis que j'avais dans ma vingtaine. Peut-être que j'ai 2, 3, 4 personnes autour de moi, mais ça me suffit. Faire la différence entre la quantité et la qualité. Aussi, pour la solitude subie, triez vos relations. Arrêtez de courir après les gens. Je crois que c'est vraiment aussi le plus grand problème de notre époque moderne. Les hommes comme les femmes sont toujours en train de courir derrière quelqu'un. Courir derrière quelqu'un, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas répondu à tes messages, mais c'est toujours de chercher des nouvelles personnes. Absolument chercher à être avec quelqu'un. Chercher à faire quelque chose. On connaît tous quelqu'un autour de nous, une femme, qui tous les mois a un nouveau mec. Qui toutes les semaines se sépare de son mec et en trouve un autre. Parce qu'au fond, elles ne peuvent pas être seules à cause de la peur que ça créerait. On connaît tous un homme
qui enchaîne les conquêtes amoureuses. J'ai été comme ça, tous les soirs, toutes les semaines. Parce qu'au fond, parfois ils ne peuvent pas être seuls, pardon. Je ne les juge pas quand c'est assumé. Si tu veux enchaîner les conquêtes, c'est ton problème. Mais au fond, peut-être qu'il y a un souci. Faites du tri dans vos relations. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 amis, vous n'avez pas besoin de rencontrer toujours et encore de nouvelles personnes. Les relations saines, ça a beaucoup plus de puissance que d'avoir 50 000 personnes autour de toi qui disparaîtront, au premier problème. Et si vous avez actuellement des problèmes dans votre vie, si vous vous sentez seul, j'en suis sûr que vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous n'avez plus personne autour de vous. Tout le monde a disparu. Quand tout est au top, tout le monde est là. Quand tout va mal, plus personne n'est là. Enfin, le dernier point, c'est travailler votre autonomie. J'ai investi énormément de temps sur ma propre autonomie. Petit à petit, faire des choses seul, aller au cinéma tout seul, aller faire une balade tout seul. Tu vois, ici, je suis sur cette plage à Koh Lanta. J'adore, je fais ma balade tout seul et ça me fait un bien énorme. C'est des petites choses. Faites une journée en Île-de-France. Faites un week-end à Marseille ou en bord de mer dans un endroit qui vous plaît. Allez à Fontainebleau, louez-vous un Airbnb, passez un peu de temps seul. Essayez de vous désensibiliser de ce besoin d'être toujours accompagné ou essayez d'accepter un petit peu plus cette solitude en créant un projet de manière autonome. Aujourd'hui, les gens ne sont plus du tout autonomes. Nous vivons dans une société qui est complètement assistée. Vous savez, les jeunes ne savent plus rien faire par eux-mêmes, ils ne savent plus utiliser leurs mains. Tu savais, quand on faisait des jouets, on jouait avec des bouts de bois, etc. Les gens sont constamment sur leur téléphone, ils ont toutes les réponses sur leur téléphone et ça les rend plus seuls. Puisque si tu les mets au milieu de nulle part ici, très peu sauront s'en sortir. Autant physiquement que mentalement. L'autonomie, ça se travaille petit à petit. Je ne vous dis pas d'aller vivre à l'autre bout du monde, ici en Thaïlande tout seul, parce que c'est des projets qui sont difficiles et qui demandent certaines étapes dans la vie. Mais cultivez votre autonomie. Essayez de faire des choses petit à petit seul et d'apprécier cette solitude. Finalement, on en vient à la solitude choisie. Celle que j'ai choisie. Celle que vous pouvez choisir. Parce que, comme le dirait le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai pas vraiment envie d'être revanchard dans cette vidéo. On va parler de mes expériences, mais je vais quand même essayer de globaliser. La solitude devient un luxe lorsque vous arrêtez d'attendre que quelque chose vienne remplir votre monde intérieur. Regarde. Ça, c'est la parfaite réflexion de ce que je vous explique. Le mec est avec sa bécane en plein milieu d'une plage. Je ne sais pas comment il est arrivé ici, mais en tout cas, il doit vivre la meilleure de ses vies. La solitude choisie, c'est celle que je choisis pour m'épanouir au quotidien. Tu sais, ça t'apporte tellement de choses, à commencer par la puissance de ton monde intérieur. La satisfaction et la puissance de se dire que vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi tout seul. De pouvoir aller au cinéma tout seul. De faire un voyage seul. De faire une activité qui vous tient à cœur seul. C'est vraiment un sentiment incroyable. La solitude, ça te procure de la paix intérieure justement, qui est connectée à ce qu'on vient d'expliquer. Stop les dramas. Stop les engueulades, stop les justifications. Tu sais, lorsque tu dois toujours te justifier auprès des autres de ce que tu fais, de où tu vas, avec qui tu as envie d'être, des vacances que tu as envie de passer. La liberté, on a tous connu cette expérience de partir en vacances avec des amis ou une amie ou un ami. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas du tout aligné à cette personne. Tu es constamment obligé de devoir créer ton emploi du temps par rapport à cette personne. Et c'est très frustrant. Ah, on n'aime pas la même nourriture, on n'aime pas les mêmes activités, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas la même relation aux personnes. Et ça, c'est difficile. Cette solitude choisie est un luxe et ça te donne une liberté incroyable. Là, je me balade sur cette plage, je tourne ma vidéo et puis après, j'irai au restaurant tout seul. Et je vais me connecter à mon moment présent et ça sera ma best life. La solitude te redonne beaucoup d'énergie. Parce que tu sais, être entouré de gens au quotidien
de toujours être en vie sociale, de toujours rencontrer des nouvelles personnes, ça te consomme ton énergie. Et la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, ça t'absorbe ton énergie. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui t'absorbe ton énergie? Les vampires émotionnels. En couple, c'est souvent ça. Tu es en couple avec un mec ou une femme, mais elle ne te nourrit pas. Tu rentres du travail, tu as fait une super journée et tu rentres, la personne est négative, ça ne va pas. Ça peut être difficile. Dans ces cas-là, je t'assure que tu apprécies encore beaucoup plus la solitude. Tu n'as pas envie d'avoir de poison émotionnel avec toi. Tu veux juste être seul avec toi-même. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en couple, mais peut-être que vous pouvez choisir de vivre seul, d'être en couple, et votre conjoint ou votre conjointe vit dans un lieu séparé. Et vous vous rencontrez pour créer des bons moments. Je pense que les relations sont beaucoup plus saines comme ça, avec de l'espace. C'est ma vision de la vie. Pour vous illustrer tout ça, j'aimerais prendre l'image d'un cercle. Puisque votre monde intérieur, votre être personnel peut être représenté par un cercle. Ce cercle peut être rempli de manière différente, selon votre niveau d'acceptation de la solitude et là où vous en êtes aujourd'hui. Le cercle peut être rempli un tout petit peu de verre. Le cercle peut être rempli un quart de verre, à moitié de verre, ou peut-être complètement de verre. Plus ce cercle va être rempli de verre, plus vous êtes autosuffisant. Plus vous avez cette capacité d'autonomie, sans devoir attendre la validation extérieure. Et évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir ce cercle totalement en verre, mais j'essaye de m'y rapprocher pour me sentir bien seul avec moi-même. Si vous regardez cette vidéo, demandez-vous sur ces 4 versions que je vais afficher à l'écran où vous en êtes. Si votre cercle est rempli juste d'un tout petit peu de verre, essayez chaque jour d'agrémenter, de faire des choses, de trouver votre mission de vie pour remplir ce cercle de verre et vous diriger vers cette solitude qui vous procure un sentiment de puissance incroyable, de paix, de liberté et de regain de votre énergie personnelle. Pour finir cette vidéo, un petit disclaimer. Ce n'est pas une vidéo pour vous dire soyez seul, puisque les êtres humains, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'être aimés, d'aimer, de vivre en groupe. Mais il est très important pour son évolution personnelle de se reconnecter à soi-même pour pouvoir grandir spirituellement. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire part de votre retour dans les commentaires. Je suis sûr que vous avez des histoires incroyables, ça va beaucoup aider la communauté. Sur cette chaîne, je proposerai tous les vendredis une nouvelle vidéo à 18 h. Si tu es encore connecté à cette vidéo, après peut-être 15-20 minutes, je te remercie. Je te laisse sur cette magnifique vue ici à Koh Lanta en Thaïlande. Et je te dis à vendredi prochain. Bye.